la peine. Israël a eu ce réflexe au sein même de son appauvrissement, au sein même de sa misère. Il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel s'est souvenu de ses enfants. Vous savez, lorsqu'il y a un SOS, lorsqu'il y a un appel au secours qui s'élève de l'abîme de nos pauvres cœurs, eh bien la réponse vient du plus profond de l'infinie plénitude de Dieu. La réponse vient toujours du tréfonds de ses entrailles. Point pour vous, la semaine dernière, le premier point était une condition déplorable, que nous trouvons au verset 11 de Juge chapitre 6, une condition déplorable. Gédéon battait du froment. Gédéon battait du froment. Il était rendu agriculteur. Il battait du froment pour le mettre à l'abri des Madianites. Il battait du froment au pressoir pour le cacher des Madianites. Le deuxième point que nous avions développé, c'est un message réconfortant. Pendant qu'il battait du froment, le verset 12 nous dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Message réconfortant pour quelqu'un qui était en désespoir de cause. Il battait du froment pour le mettre à l'abri des Madianites, pour le cacher loin des Madianites. Le peuple d'Israël était atterré dans le bourbier du désespoir. Et Gédéon aussi faisait partie de ce peuple-là. Mais l'Éternel de dire à Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros, je suis avec toi, vaillant guerrier. Le troisième point dont nous avons discuté, c'était une question anxieuse. Gédéon a posé cette question à l'Éternel au verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Si bon Dieu est avec nous, vrai, pour qui ça bagaille ça arrive nous? Gédéon a posé cette question anxieuse. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées alors que nous sommes des croyants? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées alors que nous sommes des femmes et des hommes de Dieu? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées alors que nous sommes des pasteurs, nous sommes des diacres? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parce que je suis un père responsable. Et nous pouvons même prendre des mesures préventives pour sauver, pour épargner nos familles, pour aider d'autres personnes, parce que nous avons un cœur philanthropique. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Et le Québec peut se demander aujourd'hui, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? L'Italie peut dire aujourd'hui, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parce que durant les 36 dernières heures, eh bien, il y a eu plus de 800 morts, qui dénombrent plus de 4000 décès en Italie. La France peut dire la même chose. L'Espagne peut dire la même chose. Pourquoi toutes ces choses? S'il existe un Dieu là-haut, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Gédéon a eu ce questionnement, cette question anxieuse. Il l'a posée à l'Éternel. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il y a une grande mission. Le verset 14, nous avions développé ce point, le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. Va avec cette force que tu as. Là où vous êtes ce matin, ma sœur, là où vous êtes ce matin, mon frère, qu'il me soit permis de vous donner ce même souhait. C'était plus fort que ça, parce que c'était l'Éternel lui-même qui parlait à Gédéon pour lui dire,
va avec cette force que tu as et fais ce que tu as à faire. Va avec cette force que tu as et encourage justement ton entourage. Encourage ta famille, va avec cette force que tu as. Le 5e point, nous avions développé une excuse banale. Le verset 15 nous dit, « Ah Seigneur, de dire Gédéon, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et nous avions vu justement que la pauvreté et la faiblesse ne peuvent servir d'argument en face des richesses infinies de la grâce de Dieu. La pauvreté et la faiblesse ne peuvent servir d'argument en face des richesses infinies de sa grâce et de son pouvoir protecteur. Mon qui est là, c'est lui-même tout qui a fait provision pour vous. Pas qu'à dire pauvre, pas qu'à dire faible. C'est vrai. Moïse t'a dit ça. Gédéon t'a dit la même chose. Peut-être c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Pas rien ou pauvre, pas de quoi. Mais la pauvreté et la faiblesse ne peuvent servir d'argument en face des richesses infinies de Dieu et de son pouvoir protecteur. Rappelez-vous de cela. Nous avions développé le 6e point, qui était une promesse certaine, le verset 16. L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Le verset 16. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Si c'est moins que de ma bavo. Et on va battre Madian, idiot. Bien-aimé, le Seigneur répondait à Gédéon. Le Seigneur répondait à ses inquiétudes en lui promettant lui-même sa présence. Vous savez que la présence de Dieu signifie qu'il pourvoira toujours à tous les besoins de ses serviteurs. C'est la présence de Dieu, c'est ce que ça signifie. La présence de Dieu signifie concrètement qu'il pourvoira toujours à tous les besoins de ses serviteurs et de ses servantes. D'ailleurs, Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Peuvent me faire des hommes. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Le 7e point que nous avions développé pour vous, c'était un signe de confirmation. Le verset 17. Le verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. » Vous savez, la parole de Dieu nous dit, « Alors, il s'éleva du rocher un feu. » Il s'éleva du rocher un feu. Dieu a donné justement ce signe à Gédéon. Il s'éleva du rocher où il a déposé son offrande. Un feu sacré. Un feu sacré. Vous savez, il suffit de déposer sur l'autel de Dieu notre offrande, c'est-à-dire notre cœur, sur l'autel de Dieu, et il va brûler les scories, il va montrer sa présence, il va nous donner ce signe qu'il est avec nous. C'est ce dont je veux vous encourager aujourd'hui, mon frère. Dieu peut nous donner un signe qu'il est là. Au travers du marasme de la vie, Dieu peut nous donner un signe qu'il nous dirige encore. Dans le bourbier du désespoir dont nous sommes atterrés, Dieu peut nous donner encore un signe pour montrer qu'il intervient magistralement dans nos vies. Dans notre famille, un quasi bancal, Dieu peut intervenir magistralement pour nous donner un signe qu'il est là et qu'il agit encore. Au milieu des troubles de la vie, au sein des souffrances, des tribulations de la vie, Dieu peut nous donner un signe qu'il est là et il agit avec puissance. Il peut nous donner ce signe. Gédéon voulait avoir ce signe. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh bien donne-moi un signe.
eh bien, il a déposé son offrande et le feu sacré a embrasé son offrande. Bien aimé, même si le monde l'a viré l'envers, bon Dieu qu'a montré dans le cœur que l'il a. Qu'a montré dans le cœur que l'il a. L'a montré par le feu sacré que ton sacrifice, l'offrande de ton cœur est acceptée. L'il a dans bon temps, l'il a dans mauvais temps. Il a accepté l'offrande. Même si bagaille viré l'envers, il a accepté l'offrande cœur là quand même. Il a déposé sur son autel. Le dernier point dont nous avions discuté, c'était un acte d'adoration. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Yahvé Shalom. L'Éternel rassure la paix. Oh! Gédéon finouet du feu prend dans l'offrande lui offrir à l'Éternel là, alors que tout pays n'a pas bon. Gédéon saisit et puis il commence à adorer bon Dieu. Il commence à adorer bon Dieu. Commence à adorer bon Dieu parce que il bâtit un autel à l'Éternel. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Le verset 24 nous dit: Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Si l'Éternel est capable de révéler, il dit comme ça. Pour le dire ça, sois en paix, ne crains rien. Tu ne mourras pas, même si tu ou pas mourir. Bonne possibilité pour ou et ou pas mourir. Ou pas mourir. Mais nous qui t'aiment toujours dire ou pas mourir, non. Ou pas mourir. Même si de ça qui a passé dans la city, ça qui a passé dans le monde. Mais on va vivre pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. Au cas perdu du travail ou dans ce maintenant, au cas bien n'importe bagage qui va briver dans la famille, mais bouche ou témoigner ça, bon Dieu fait quand même. C'est l'âne dérivé. L'âne dérivé. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. C'est paix ça me souhaite aujourd'hui. Où que vous soyez, c'est cette paix que je vous offre. Je vous la souhaite. Je vous la donne, je la déclare dans le nom du Seigneur. Où que vous soyez, recevez cette paix. Yahvé Shalom, l'Éternel qui rassure la paix. Gédéon a adoré, il a posé cet acte le plus important qui soit. Il a adoré Dieu. Il a bâti un autel à l'Éternel. Et il était en paix. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, pour faire suite justement à ce message de la semaine dernière, je vais lire pour vous à partir du verset 25 jusqu'au verset 40. Juge chapitre 6, du verset 25 jusqu'au verset 40, nous dit comme suit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: qui a fait cela? Et ils s'informèrent
et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. Je vais relire le verset 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jerubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Je reprends le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. C'est ici, mes bien-aimés, que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour notre commune édification. Gédéon au travail. Gédéon au travail. L'apôtre Paul déclara, bien-aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » On dirait que c'était une mise en garde, ou un avertissement, ou une exhortation, ou une déclaration péremptoire qu'il disait aux chrétiens de Corinthe. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 10. Bien aimé, d'après les critères du monde, cette affirmation est certainement paradoxale. Cette affirmation va à l'encontre des opinions normales. Cette affirmation, selon les critères du monde, est certainement paradoxale. Bien aimé, ce qui peut sembler une absurdité est en partie expliqué par cette ligne. Je me glorifierai donc bien plus volontiers, dit l'apôtre Paul, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez à distance, Gédéon, par nature, était faible et peu influent. Gédéon, par nature, était faible et peu influent. Mais, comme la présence et la paix de Dieu étaient maintenant avec lui et en lui,
Donc la présence de Dieu était avec lui. Et en lui, Gédéon devint ce que Dieu avait vu qu'il pouvait être, un vaillant héros. Gédéon devenait, bien-aimé, ce que Dieu a vu qu'il pouvait être, un vaillant guerrier, un vaillant héros. Allons voir quelques points, bien-aimés, dans ce texte. Où commençait-il pour être ce vaillant guerrier, pour être ce vaillant héros? Où commençait-il? Le verset 25, bien-aimé, nous dit, il a commencé chez lui. Bah, tu as fait, non? L'Éternel, une mission, le confie, une grande mission, le confie à Gédéon. Mais qui côté il a commencé à faire mission? La caille, pas là même. La caille Gédéon, il a commencé à faire mission. Le verset 25, de dire l'Éternel, prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Hein? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Gédéon a une grande mission, une mission titanesque. C'était une mission terrible. Il devait délivrer le peuple d'Israël. Mais il devait faire un nettoyage d'abord sur le plan spirituel. Et où devait-il commencer ce travail? Dans son propre foyer. Bien-aimé, vous avez le commandement qui nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. » Ce commandement a une portée très étendue et peut être exécuté par un fils d'une manière très pénible pour son père. Gédéon devait honorer son père, mais il devait aussi détruire les dieux de son père. Faut que un garçon sous. La honorer papa selon l'ordre bon Dieu, mais la honorer papa tout pour le capable de détruire les dieux que papa l'a servi qui pas vrai bon Dieu. Et faut commencer mission ça la caille d'abord. La caille propre papa. Nous avons un bon défi ça aujourd'hui. Et la Bible place nous devant ce défi. Madame ou pas qu'on est bon Dieu, ouais madame ou cap on pied en dent ou bien mari ou qui d'une manière bancale l'a servi bon Dieu ou une mission envers lui. Une mission envers lui. Pour marrer canson, pour tacher pantalon et puis pour dire pas quoi servir bon Dieu c'est comme ça lié. Nous avons une grande mission. J'ai une grande mission. La caille moi. Si madame moi me clopin, la caille sous mari un peu clopin, ou une grande mission envers lui. Ou utiliser la sagesse, c'est vrai, mais ça bien pour faire, il faut faire quand même. Ça bien pour faire, il faut faire quand même. Gédéon devait honorer son père, mais il devait aussi détruire les dieux de son père. Il faut du courage, bien-aimé. Il faut du courage pour prendre un nouveau départ et tenir ferme pour Dieu et pour la justice au milieu de notre propre famille. Il faut du courage. Il faut un garçon sous, il faut une femme sous. Pour ouais bagala li pas bon la caille. C'est pas comme ça que servir bon Dieu. Servir bon Dieu, c'est pas comme ça lié. Et puis pour commencer, font nettoyage spirituel. Il faut du courage, bien-aimé, pour prendre un nouveau départ et tenir ferme pour Dieu et pour la justice au milieu de notre propre famille. Bien-aimé, Marc chapitre 5, verset 19 déclare, de dire Jésus, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Allah kayou, côté moun po yo même là, al raconter yo tout ça Seigneur a fait pour. Je crois que c'est vim, c'est vipa qui a fait tout. Moun nan wè que gon bon Dieu qui vit en vrai. Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Gédéon devait commencer chez lui. Il devait commencer à détruire les dieux Baal
de son père. Quand devait-il commencer? Il devait commencer chez lui. Où? Chez lui. Mais quand? Immédiatement. Immédiatement, le verset 27 nous le dit. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Il apparaît très clairement, bien-aimé, qu'il n'y eut pas de temps perdu. Gédéon pas de temps pour la calmer. Une fois que l'Éternel parlait avec lui, Marie Canson, il prend 10 hommes de ses serviteurs et il devait passer à l'action. Les 10 serviteurs de Gédéon, grâce à l'impact de son témoignage, étaient de tout cœur pour l'Éternel et prêts à suivre immédiatement leur maître dans leurs tâches nécessaires pour Dieu. L'appel était clair. Dieu le dira à Gédéon, tu as une grande mission pour moi, va avec cette force que tu as. Mais où tu vas commencer dans ton propre foyer. Tu vas commencer même par ton père pour lui montrer la vérité. Et quand a-t-il commencé? Immédiatement après que l'Éternel lui parlé, Gédéon devait commencer. Et il a pris 10 hommes avec lui de ses serviteurs. Et ces gens-là, à cause du témoignage de Gédéon, eh bien, ils étaient de tout cœur pour l'Éternel et prêts immédiatement à suivre leur maître dans cette tâche nécessaire pour Dieu. L'appel était clair. Pourquoi? Pourquoi devait-il hésiter? L'appel était clair. Pourquoi aurait-il tergiversé? Pour qu'ils avaient fait trois petits répètes. Bon Dieu fait une balle. N'est-ce pas tout aussi clair pour nous aussi, bien-aimés? N'est-ce pas tout aussi clair pour nous? Dieu nous parle. Il nous confie une mission. Pourtant, nous traînons les pattes. C'est moi qui traîne, parfois c'est vous qui traînez aussi. Le Seigneur est venu et il nous réclame pour faire un travail pour lui. Là, dans votre coin, là, dans votre travail, là, dans votre foyer, là, dans votre entourage, là, dans votre quartier, vous pouvez dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Vous pouvez dire à quelqu'un que Jésus-Christ va revenir un jour. Sagement, il peut l'accepter ou non. Mais vous avez un travail à faire. J'ai un travail à faire. Vous pouvez encourager quelqu'un pour lui dire que les choses vont changer. Prenez courage, les choses doivent changer. Dieu est au contrôle. Le Seigneur est venu, bien-aimé, et il nous réclame pour passer un message de réconfort, passer un message d'amour, pour dire que Dieu est là, pour dire qu'il est au contrôle, pour encourager les cœurs. Ne serait-ce que pour encourager les cœurs. Ne serait-ce que pour donner un sourire à quelqu'un. Vous savez, ceux qui ne donnent pas de sourire aux autres en ont désespérément besoin. Mounouak, par exemple, sourire à moun. Moi, je connais le ballon sourire, ça fait du bien, titi. Mounouak, toujours maussade. Figil toujours quand vous 24 avril. Moi, je fais un petit sourire avec elle. Sagement. Des fois, c'est juste, je fais un petit sourire avec elle. Et puis, qu'elle est content parce que le parent me bat mon sourire. Mon qui parent me bat mon sourire. Et bon, mettre ballon sourire. Même si vous filez mon quand vous 24 avril, figil maussade avec tant de morosité. Et tu peux sourire à quelqu'un. Dans votre jogging à côté du parc. Hein? Maintenant, il suffit de garder une distance d'1 mètre ou 2 mètres. En passant, par exemple, à côté d'un parc, ne vous approchez pas trop. Mais vous pouvez dire à quelqu'un, Dieu vous aime. En faisant du jogging. Bonjour. Parfois, c'est juste un bonjour. La personne a besoin d'un bonjour avec un sourire. Bonjour. Il y en a qui s'étonnent. Ah, il y a des gens qui saisissent et disent le bonjour. Vous avez un travail à faire, bien-aimé. Un petit encouragement à celui qui est à côté de vous, dans votre travail. Hein? Un petit encouragement pour dire que le Seigneur devra retourner un jour. Ou tout simplement, Dieu vous aime. Dieu vous aime, ça ne coûte rien. Dieu vous aime. Ou un sourire. Ce que Gédéon a fait,
Hein? Ce que Gédéon a fait. Deuxième point. Où devait-il commencer? Il devait commencer chez lui. Quand devait-il commencer? Il devait commencer immédiatement. Mais ce que Gédéon a fait, eh bien, c'est le deuxième point. Son œuvre en fut double. Versets 25 et 26. D'abord, Gédéon a opéré une démolition. Le verset 25 nous dit, l'Éternel dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Bousillez bagay sa yo. Renverse l'autel de Baal. Bien aimé, l'autel de Baal représentait ce qui était mauvais, ce qui était trompeur, ce qui était opposé à la volonté et aux lois de l'Éternel. C'est ça l'autel de Baal. Donc tout ce qui usurpe la place de Dieu autour de nous et en nous doit être renversé et détrôné. Tout ça prend place, mon Dieu bien-aimé, dans la vie nous, dans l'entourage nous, il doit renverser et il doit détrôner. C'est la raison pour laquelle, même si c'est dans ma vie, si vous remarquez que quelque chose cloche, vous pouvez dire, Pasteur Emmanuel, je vous autorise à le faire. Pasteur Emmanuel, eh bien, dans l'amour du Seigneur, eh bien, je pense que vous devriez changer, vous devriez vous polariser pour changer de tir. Il me semble que quelque chose cloche. Pito dit ça, Kounia. Tant que m'tend trop longtemps, m'a perdu du temps. Pito m'bo message ça, Kounia. M'dou, frère dans l'amour du Seigneur, semble ba la te ka marcher mieux, tout à fait comme ça. À moins qu'il dise c'est la parole de Dieu. Hein? L'autel de Baal représente pour nous aujourd'hui tout ce qui est mauvais, tout ce qui est trompeur, tout ce qui est opposé à la volonté et aux lois de Dieu. Donc tout ce qui usurpe la place de Dieu autour de nous et en nous doit être renversé et détrôné. Tout ça qui prend place, bon Dieu, la caillou frère. Dans le foyer, côté au travail, pour payer hypothèque là, côté au travail pour payer un mois, caille ça. Depuis mon bagage, les croches, ou un hôtel de Baal élevé, eh bien, s'il prend place, mon Dieu, demandez Seigneur à grâce. La parole de Dieu nous demande de nous exhorter mutuellement, bien-aimés. La parole de Dieu nous demande, nous conjure de le faire, de nous exhorter mutuellement. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, nous dit comme suit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, alléluia, pour renverser les forteresses. Hein? L'apôtre Paul continue pour dire, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à la connaissance de Christ. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc nous renversons, dit l'apôtre Paul, nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à la connaissance de Christ. Je fais comme ça à la connaissance de Christ, comme si c'était le cerveau. Mais la connaissance de Christ ne s'acquiert pas d'abord par le cerveau. La connaissance de Christ, c'est une question du cœur. J'aurais dû faire comme ça. La connaissance de Christ. Gédéon devait faire une démolition. Et il a commencé par la maison, par détruire, par renverser l'autel et les pieux. Le pieu qui se trouvait par-dessus de l'autel. Chez son père. Mais il devait faire aussi une construction. Pas il se démolit seulement pour démolir, non. Il faut construire tout. Gédéon venait de faire une démolition. Et il devait faire aussi une construction. Le verset 26 nous dit, dire à l'Éternel, tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel. Ou pas finir détruire pour quitter ça comme ça. Mais tu bâtiras aussi un autel à l'Éternel. Bien-aimé, il ne suffit pas de détromper les adorateurs de faux dieux. Le vrai Dieu doit être élevé à leur place.
L'on fin détruit, l'on fin dit ça pas bon, ou dit mettez-le de côté, mais il faut dire ça bon pour bon Dieu capable de venir honorer. Vous l'avez? Ce n'est pas détruire seulement pour détruire. Détruire à bon. Mais il faut construire tout. Nous là pour nous détruire, pour nous dénoncer, pour nous dire ça pas bon, mais nous là tout pour nous construire. Hein? Tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel, parce qu'il ne suffit pas seulement de détromper les adorateurs de faux dieux. Le vrai Dieu doit être élevé. Le vrai Dieu doit être exalté à la place de ces faux dieux-là. Il n'est pas suffisant que les choses du monde perdent tout attrait. C'est vrai, mais nous devons être capables d'élever quelque chose de meilleur à leur place. L'autel de Dieu bien-aimé, c'est-à-dire la croix de Christ, en l'occurrence, est le substitut divin pour les inventions stériles des hommes. L'autel de Dieu, c'est-à-dire la croix de Christ, est le substitut divin pour les inventions stériles et impuissantes des hommes. Toute bagaille où l'homme a fait, qui va rapporter li rien, on met connaître c'est l'autel de Baal. L'on fin détruit, on met dit la croix de Christ capable de faire qui choisit pour. L'amour de Christ capable de faire qui choisit pour. La paix de Christ capable de faire qui choisit pour. Annoncer Christ et annoncer Christ crucifié, c'est bâtir l'autel du Seigneur aujourd'hui. Parce que nous ne pas entendre Gédéon encore. Nous ne pas entendre Gédéon encore. Mais comment bâtir l'autel de l'Éternel? Aujourd'hui, pour le contexte, laissez-moi vous dire que la croix de Christ est le substitut divin pour les inventions stériles et impuissantes des hommes. Tout ça, où l'homme a dit, qui va rentrer dans le cadre volonté bon Dieu, ou met dit c'est l'autel de Baal, essayer de détruire, démolir, et puis dit, mais ça que vrai. Mais ça que vrai, c'est parole bon Dieu. Mais ça que vrai, c'est l'amour de Dieu. Mais ça que vrai, c'est vivre pour le Seigneur. Annoncer Christ et annoncer Christ. Crucifier, c'est bâtir l'autel de l'Éternel. Troisième point que nous allons discuter, eh bien, c'est ce qui se passait ensuite. Il y avait une démolition, il y avait une construction, mais après cela, qu'arrivait-il? Ah, allons voir cela. Bien aimé, une action aussi déterminée ne manquera jamais d'aboutir à des résultats très positifs. Une résolution aussi ferme de la part de Gédéon et une mission aussi claire pour l'Éternel dans la vie de Gédéon, il ne pas manquer pas porter un résultat positif. On a loué ça. On a loué ça. Premièrement, le verset 30, un changement d'attitude. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Gédéon, petit Joas, oui. Parce que puisque monsieur crasé l'autel Baal, il commençait même à dérespecter papa, et puis il a élevé, entre guillemets, un vrai Dieu, fait monsieur sortir, il faut nous tuer quand même. Ah! Bien aimé, la mort, sous une forme ou sous une autre, est toujours le châtiment que le monde inflige à celui qui veut rester fidèle à Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous qui m'écoutez à la maison, rappelez-vous de cela. La mort, sous une forme ou sous une autre, est toujours le châtiment que le monde inflige à celui qui veut rester fidèle à Dieu. Il a prié pour mourir, et les jeunes pour tout, il a tout parce que Sordia, il ne peut pas rentrer dans le cadre du monde là, il peut rentrer dans le cadre de vie, et ou bien tant dit, mais sa parole, bon Dieu dit. Il n'a pas souhaité rien pour vous, sinon que vous mourrez. Sinon que vous mourrez. La mort sous une forme ou sous une autre. Madichon sous une forme ou sous une autre, c'est ça que vous souhaitez pour vous. Perdu job là, puisqu'on va emmerder. Chaque jour, entrer son sourire, son bon Dieu, bagaille. Si on va t'avoir là même, sous une forme ou sous une autre, et ça tape mieux pour nous. Vous savez, ces gens de la ville, c'est-à-dire ceux qui se procurent des choses de la terre, sont toujours violemment opposés à ces iconoclastes. En l'occurrence, Gédéon. Les iconoclastes, ce sont des gens qui détruisent, qui renversent justement les images. Et ils ne veulent rien savoir
hein, de l'adoration des images, de l'adoration des faux dieux, de l'adoration des raisonnements. Ce sont des iconoclastes, hein, ces hommes de Dieu qui cherchent d'abord le royaume de Dieu. Ils n'ont pas voulu vivre longtemps. Ils ont souhaité mourir. Ils ont souhaité pas là. Il y a même 5 l'homme de travail qui te souhaité me battre là. Dis Seigneur, ou à grand faire avec mon zao, parce que moi je pouvoir. Puisque vous souhaitez pour me parler là, eh bien, même moi dégage avec vous. Bien aimé, somme là qui est dans derrière. Après quelques mois, je vais vous dire, vous avez venu vous pousser. Mais je tourner la caille, je fin travail de 2 heures, je vais arriver la caille, je planer sous ventre. Je me lage somme là derrière toute longue. Il y a même 7 gros chefs. Pourquoi vous avez fait vengeance? Seigneur fait vengeance pour nous. Pour ces sommes derrière tout long. Il a fait travailler avec eux. Pourquoi vous avez prié pour mal, pour vous, bagarre? Seigneur, je te remets cette cause. Je te remets cette cause. Un changement d'attitude, les gens de la ville. Ces gens de la ville, là, entre guillemets, ce sont ceux qui s'opposent énergiquement à la volonté de Dieu, parce qu'ils se croient pour, sont ceux-ci, ceux-là. Hein. Ces gens-là qu'on voit, hein, ce sont des meneurs de la société. Ils ne veulent pas entendre parler de cette affaire-là de Dieu, forcément. Et tout ce qu'ils souhaitent, c'est que d'une manière, sous une forme ou sous une autre, que ces gens-là se taisent. Et n'a bien eu pour nous. Et tout ça, vous avez dit, c'est que le monde ne parle encore. Et hypocritement, il a souhaité que nous parlions encore. Mais le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le signe le plus évident de l'appartenance à Christ, c'est l'opposition des impies. Depuis le monde l'a levé contre vous, vous mettez qu'on va vivre comme ça avec bon Dieu vrai. Depuis le monde l'a levé, on dent contre vous, tout bon vrai. Ouais, c'est vous le bavle, ouais, tout bon. Et vous pas ouais, ça fait pour vous-même. Vous mettez qu'on est non moi avec Christ. Hein, c'est comme ça, oui. N'a marché serré. N'a marché serré. N'a marché serré. Même avec Christ. Hein? Le signe le plus évident de l'appartenance à notre Seigneur, c'est lorsque vous voyez l'opposition énergique des impies. Mais laissez vous mettre, dit Seigneur, bagaille, ça c'est pas dans le même lien, c'est dans mon lien. Après un changement d'attitude, il y a aussi un changement de nom. Le verset 32. Le verset 32 nous dit, en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal. C'est-à-dire que Baal combatte. Pas venir défendre faux Dieu. Pas venir défendre Baal. Si c'est bon Dieu lié, lui-même la défendre pour peut-être. Le nom de Gédéon changé pour Jérubbaal. Que Baal combatte ou l'antagoniste de Baal. Bien-aimé, c'est un stigmate béni d'être nommé un ennemi des faux dieux. Ou mettre comme son bénédiction tomber sur lui. Là, ah, monsieur Pav, depuis son monde qui va servir bon Dieu, depuis son monde qui a un petit bagaille, ouais, monsieur Guétan, ou mettre qu'on est justement son grâce bon Dieu. Et ça, Pierre dit, oui, non, chapitre 4 là. Il dit, pour ouais, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui sous même. Les ouais, il y a tabassé pour le nom de Christ. Parce que l'Esprit de la grâce, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Oui, en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, que Baal combatte. Donc c'est un stigmate béni d'être nommé un ennemi des faux dieux. Quelqu'un qui combat l'ignorance, quelqu'un qui combat la superstition. Eh bien, c'est un stigmate béni. Il est bon, bien aimé, que l'homme reçoive un nouveau nom au moment où l'on devient une nouvelle créature. Au moment où l'être humain devient une nouvelle créature, il est bon que son nom se change. C'était le cas de Gédéon. C'était le cas aussi de Jacob. Non, Jacob changeait. Oui, l'Elvin dit, ouais, tout bon vrai. Ah, l'Éternel là. Non, le changé. Ah, l'Éternel était là. Et moi, je ne savais même pas. Non, le changé. Après un changement de nom, il y avait un encouragement pour Gédéon. Les versets 34 et 36 à 40 nous montrent cet encouragement. Le verset 34 de Juge nous dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel
il sonna de la trompette. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette. Sachez, bien-aimés, que la qualification pour le service de Dieu ne peut être trouvée que dans l'Esprit de Dieu. C'est là où il recevoir l'Esprit, mon Dieu, sous laisse à commencer à faire coup de trompette. C'est là où il recevoir l'Esprit de Dieu sous, frère. Ou à prendre guitare, ou à prendre bassou, ou à commencer à jouer pour mon Dieu. C'est là où il recevoir l'Esprit de Dieu sous. Ou à prendre micro, ou à dire, prêcher l'évangile. C'est là où il recevoir l'Esprit de Dieu. On va dire, je suis prêt à faire quelque chose pour le Seigneur. Pas avant. Pas avant. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette. Lorsqu'il y a l'Esprit, bon Dieu, sous, laisse ça venir camper pour venir chanter. Bon Dieu. Je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas pécher, si c'est là où c'est on est dans le ciel. Et pas samedi. Mais on va faire effort pour servir bon Dieu et au moins de bon Dieu grâce. Et l'Esprit, bon Dieu, accompagner vous et lier tel que vous êtes. Gédéon fut revêtu de la puissance de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette. Et le mot d'ordre, c'est que la qualification pour le service de Dieu ne peut être trouvée que dans l'Esprit de Dieu. Donc le souffle de la trompette de l'Esprit par un homme revêtu de la puissance de Dieu sera certainement efficace pour rassembler justement beaucoup auprès de lui. Acte 1er, verset 8 nous dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Parce que la sagesse humaine ne peut rien faire. La force humaine ne peut rien faire. Pas l'empile les hommes, pas capable de faire grand-chose. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Après cet encouragement, par l'onction de l'Esprit, il y a un deuxième encouragement par le signe de la toison. Et d'ailleurs, même ce signe, seulement le t'a demandé. Demande un premier signe pour le dire, est-ce que c'est l'Éternel qui dit avec elle? Présenter offrande. 10 faits prend. 10 faits prend. Monsieur saisi, il dit, semblez chamant, je vais mourir parce que moi l'Éternel face à face. Le Seigneur a dit, non, ou moi des signes, ou est signe, mon pape mourir. Sois en paix, sois sans crainte. Tu ne mourras pas. Mais là, il demande encore un autre signe. Hein? Par le signe de la toison. 36 à 40. Verset 36 à 40 nous dit, bien-aimé, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, dans cette surface. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. La parole de Dieu dit, et il arriva ainsi. Salmandéa et l'Éloï. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, il tord des morceaux de toile là, et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Le verset 39 nous dit, Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Maintenant, c'est l'inverse. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. La parole de Dieu dit, et Dieu fit ainsi cette nuit. Cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Deuxième encouragement, par le signe de la toison. En réponse à la prière de Gédéon et en réponse à son insistance, la toison se couvrit d'abord de rosée, tandis que tout le terrain qui l'entourait restait sec. Bon Dieu fait louer ça. Pour ce toile là seulement, plein de l'eau la donne, et tout reste terrain était au sec. Ensuite, c'est le processus inverse qui s'effectue. La toison resta sèche, tandis que tout le terrain était couvert de rosée. Bien-aimés, voici une preuve convaincante que la bénédiction de Dieu, en rapport justement avec les besoins de son peuple, n'est pas le fruit d'un simple hasard. Ça, bon Dieu, tout fait pour l'IA. Ou mandez l'on preuve, li baoul. Ou mandez l'on deuxième, li baoul. Mais ce n'est pas hasard, bagay ça y est. Ce n'est pas hasard, ça y est, non. Bien-aimés, vous priez déjà pour demander Seigneur un bagay.
li baoul. Ou mandez le deuxième, li baoul. Mais si troisième dans le poko vle baoul, c'est pas parce qu'il pas attendait. C'est parce que li avait ou. Soit le douton, ou bien ma baoul, ou bien pas baoul parce que m'avait ou. Mais l'important c'est que ta prière est écoutée. Vous comprenez ça là? Gédéon voulait avoir un signe. Il dit fais moi sauter Elsa, fais le plein de l'eau là-dedans. Et puis fait tout rester rien, rester au sec. À son monde pas capable de venir, puis il voit de l'eau. Et puis pousser juste sur toile ça seulement qui mouille et puis tout reste. Si vous pour mouiller, tout côté à mouiller. Si vous pour être sec, tout côté à être sec. J'ai dit on demande la position inverse. D'abord la toison se couvre de rosée, tandis que le terrain qui l'entourait restait sec. Ensuite la toison resta sèche, hein, et tout le terrain, hein, était couvert de rosée. C'est une preuve convaincante, bien aimé, que la bénédiction de Dieu en rapport avec les besoins de son peuple n'est pas le fruit d'un simple hasard. Ce n'est pas le fruit d'un simple hasard. Dieu travaille par son esprit. L'esprit de Dieu, comme le vent, souffle où il veut. Et comme la rosée, il peut couvrir la toison ou la laisser sèche. Il peut couvrir la toison ou la laisser sèche. Hein? En réponse à l'invocation de l'homme de Dieu, tout serviteur de Dieu peut recevoir justement ce double témoignage. L'esprit en lui est une manifestation spéciale de la bénédiction de Dieu autour de lui. Donc prière et bénédiction vont de pair. Je vais finir presque tout à l'heure. Avant 25, m'a fini. Qu'on y a le 21. Faites-moi confiance, je vais finir. Mais quelques applications. Sans comprendre dans tout samedi à là. Quelques applications et quelques implications. Vous avez à cœur de faire quelque chose pour Dieu, pour honorer son nom. Mais le premier endroit où vous voulez commencer est peut-être dans votre famille. C'est ce qui vous fait craindre. Peut-être. Mais allez avec Dieu. Vous avez quelque chose à faire avec votre mari, avec vos enfants, avec votre femme. C'est un défi. Hein? Un membre de la famille. Et cela vous empêche de dealer. Il faut commencer quand même. Demandez la grâce du Seigneur. Demandez la grâce du Seigneur. Comptez sur Dieu pour attaquer d'abord ta propre famille. Comptez sur Dieu et il vous donnera son esprit et la force nécessaire pour accomplir ce travail. D'autres implications. Vous voulez avoir un signe. Seigneur m'tavle, c'est ou même qui dit m'bagay ça. Voulez-vous que mon nom change? Comme Gédéon. Non seulement la bossine, il a changé non. Ou a senti dans le cœur non changé pour bon Dieu. Ou a senti dans le cœur non changé pour bon Dieu. Notez que Gédéon avait un double travail aussi à faire. Une démolition d'abord, mais aussi une construction. Ce n'est pas détruire seulement pour détruire. Ce n'est pas 10 moun seulement pas bon. Il faut dire ça pas bon, mais pas qui ça pour nous remplacer. Pensez à cela. Et que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse comprendre que nous avons un travail à faire, qu'il parle à notre cœur, qu'il aide l'Église, qu'il aide ses serviteurs et ses servantes à marcher fidèlement à lui et à prendre en conséquence le travail qu'il nous confie. Sans bien pour faire pour bon Dieu, ou à faire, mais un seul bagage m'abdou, avant faire, avant commencer à souffler trompette là, rassure-toi que l'Esprit de Dieu est sur toi. Avant commencer à prêcher pour bon Dieu, si ce n'est fait grâce. Pour moi, je vais aller bagage pour faire bon Dieu. Mais demander le grâce. Demander le grâce. Parce que sans l'Esprit du Seigneur, sans la sagesse de Dieu, sans la discipline à l'école du Maître, on ne peut pas y arriver. Seigneur, je suis un pécheur, mais fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Avant de commencer à jouer basse, vieux frère, Seigneur, bon grâce, non, pour chaque coup de basse, me fait. Me pencher, mais l'Esprit de Dieu penche avec moi, tout comme ça. Chaque coup de prendre micro à chanter pour bon Dieu, Seigneur, mon âme soupire après te dire, mais pas c'est vrai. Mais moi, bon Dieu, grâce pour l'Esprit de Dieu sous avant. Comme ça, mon attendait, ça dit, à comprendre ça, la parole de Dieu dit.
Il y a vive. Sodia. Pourquoi? Parce que l'esprit bon Dieu sous. Parce que si l'esprit bon Dieu passe sous, même avec Gédéon, moi je c'est laver mes yeux. C'est laver mes yeux. Même si c'est coton et à vieux frère. Où est la caillou là? Vous pensez font bagaille pour bon Dieu? Pas venir ba jouer l'église là. Commencez à penser d'abord, dit Seigneur, fais-moi grâce. On n'aime pas bon même avec tout le monde. Mais fais-moi grâce, bon l'esprit pour l'aime parler, pour l'aime chanter, pour l'aime jouer musique, pour l'aime faire coup de trompette là. Un coup de trompette, j'ai dit on te fait, c'est lui qui résume tout le travail n'a fait bien aimé. Un seul bagaille m'a dit bon Dieu grâce pour l'esprit capable sous. Ouais, c'est prière qu'a pris dans le téléphone avec moun. C'est intercession qu'a fait. Sans courage capable encourager. Dis Seigneur bon grâce. Fais l'esprit sous moi pour chaque encouragement bail. Même si je pas bon, même avec tout le monde, mais fais-moi grâce que c'est l'esprit qui parle et pas moi-même. Que le Seigneur vous bénisse richement.